Vous le savez certainement, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Si vous êtes à la recherche d'un cadeau original, si vous voulez tester un petit peu votre binôme, si vous voulez partager ensemble une épreuve et puis voilà, éprouver un petit peu les sentiments de l'élu de votre cœur, ces deux jeunes gens ont une idée lumineuse pour vous. Bonsoir Adrien et Raphaël. Bonsoir. Vous êtes organisateurs du Bike and Run de la Vente-Seno. Alors moi j'ai fait un tout petit peu d'anglais, bike pour le vélo, run pour la course à pied. Qu'est-ce que c'est un Bike and Run? Voilà. Alors un Bike and Run c'est assez simple, c'est deux coéquipiers, un coureur, un cycliste, et ils se partagent un seul VTT. C'est la crise. Pardon ? C'est la crise, il y a qu'un vélo pour deux. Complètement. D'accord. C'est complètement dans l'air du temps, justement. Donc ils se partagent un VTT, ils doivent finir le parcours de cette façon-là. Ils changent à leur guise. Le coureur devient cycliste, le cycliste devient coureur, autant de fois qu'ils veulent. On voit ça sur les images, on change effectivement à volonté, on doit simplement partir ensemble, arriver ensemble. Voilà, c'est ça. Il y a juste une boucle de course à pied au départ, et ensuite le premier coureur rejoint le cycliste, et c'est parti pour le Bike and Run proprement dit. Alors ça se passe à la Vente-Seno, donc juste au nord de Strasbourg. Alors pas ce week-end, c'est le week-end prochain pour vous laisser le temps de vous inscrire et de vous entraîner. On n'est pas obligé d'être en couple. Il y a une épreuve spéciale Saint-Valentin, mais on peut faire ça. C'est pas réservé aux amoureux. Il y a 5 formats. Donc c'est vraiment, il y a du choix pour tout le monde. Il y a le grand format. En distance, ça donne quoi? 26 km. D'accord. Mélodie, c'est pour plus vous. grand. Oui, voilà. oui. Je suis déjà prête là. Il y a le format un tout petit peu plus petit, 13 km, la moitié. Et il y a le format qu'on a créé cette année, spécial amoureux, spécial Saint-Valentin justement, pour les couples, pour ceux qui veulent se prouver leur amour dans la boue. Parce que de la boue, il risque d'y en avoir, forcément. Donc ça, c'est le 9 km, Vance Valentine. Voilà. C'est des épreuves qu'on voyait pas trop il y a 10 ou même 5 ans encore. C'est en train un peu d'exploser. Enfin, il y en a tous les week-ends en ce moment dans la région. Les courses souvent font le plein. Je sais pas où vous êtes, où vous en êtes en nombre d'inscrits. C'est vraiment une discipline qui marche très fort en ce moment. Oui. Il y a une grosse progression en Alsace des épreuves, c'est vrai, au détriment des autres épreuves type triathlon. Je crois que l'Alsace est l'une des régions où il y en a le plus. Mais c'est en même temps une épreuve qui est très conviviale et qui est accessible à tous très facilement. Donc ça attire aussi plus facilement, ça change des courses où il n'y a que de la course à pied. C'est vraiment effectivement en progression. De mémoire, le run and bike de la Vente-Seno était l'un des premiers run and bike en Alsace. C'était le premier run and bike en Alsace même. Il n'y a pas besoin quand même d'entraînement, 9 ou 26 km pour les débutants, c'est un petit peu compliqué. Il faut se préparer quand même physiquement avant cette course. Disons 9 km, disons que c'est assez envisageable pour tout le monde. Il faut un petit entraînement forcément, mais je veux dire, on a créé ce parcours de 9 km, c'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas le bike and run, qui ont envie d'essayer, je dirais, une nouvelle discipline. Et on a créé ce parcours aussi pour éviter tous les coins un petit peu techniques ou difficiles que les autres parcours plus longs possèdent, justement. On reste bons amis parce qu'en fait donc c'est 9 km mais on fait quand même la moitié à vélo donc c'est a priori ça, un peu plus simple. Il faut bien s'entendre avec son binôme ou c'est un coup à se maudire quand même hein, genre t'es relais à vélo, il faut trop long pendant que moi je cours. Il faut vraiment bien communiquer dans le binôme, c'est-à-dire que souvent le premier pose le vélo un peu plus loin et lui commence à courir et le deuxième reprend le vélo à terre. Et il faut bien communiquer, lever la main, montrer qu'on est là pour que l'autre ne rate pas le vélo parce que souvent ça arrive que les deux courent devant et se disent mais il est où le vélo, c'est pas possible. On a oublié le vélo derrière. Voilà, c'est ça. C'est un peu ballot. Alors vous avez tous les deux un joli polo du club de triathlon, c'est une épreuve plutôt de triathlète au départ. Enfin ça dans beaucoup de clubs ça vient un peu de là, ça occupe c'est pour occuper l'hiver un petit peu quand on peut pas nager, c'est ça? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est une très bonne séance de fractionné. Donc, pour tous ceux qui, justement, font de la course à pied à la base, dont les triathlètes, c'est un très bon entraînement. Et puis, oui, c'est clairement une épreuve pour rester chaud pendant les périodes hivernales où on peut nager en piscine, mais je veux dire, c'est quand même, c'est beaucoup moins évident. Ça, c'est sûr. Rendez-vous est pris le week-end, le dimanche, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Vous pouvez quand même aller au resto la veille, vous voyez, rien n'est perdu. Exactement. Et puis le dimanche 15, dans la boue à la Vente-Seno, le synthé en bas de l'écran avec les coordonnées du site internet du club pour voir tout ça en images et surtout pouvoir s'inscrire en ligne. Si, c'est un bon cadeau de Saint-Valentin, je vous assure. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous expliquer ça sur